Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, 2 milliards de tonnes de déchets sont générés dans le monde chaque année. Leur élimination ou leur incinération impacte négativement sur l'environnement. Alors, 2 jeunes scientifiques ont mis au point une technique, une solution de tri intelligent pour s'occuper de ces déchets ménagers. Génération Talent, ce sera à suivre. Et il a une idée derrière la tech, évidemment c'est Gaël Musquet. Gaël, aujourd'hui avec toi, on va comprendre comment l'impression 3D aide l'espace. Tout à fait, on va parler du Solex que j'ai ramené avec moi. C'est un spectro. Ça, c'est un Solex qui pédale pas, c'est un Solex qu'on peut tenir dans la main. Exactement, on ne parle pas de la mobilette cette fois-ci, on parle d'un instrument astronomique imprimé en 3D. Et bien justement, on va révolutionner encore une fois notre vision de l'espace avec toi. Notre question du jour, les sportifs de haut niveau qui font équipe avec l'éducation numérique. Dernier exemple en date, le gardien Edouard Mendy qui se transforme en gamer pédagogique pour Powers, le Fortnite de l'éducation. Alors pourquoi l'EdTech séduit-elle les sportifs en particulier? Et puis quel est l'effet d'attraction justement sur les enfants de ces stars du sport qui les entraînent dans ces nouvelles aventures pédagogiques et numériques? On en parle avec Yann Caron. Yann, vous êtes le cofondateur de Powers, ça tombe bien. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et depuis 2021, l'Office européen des brevets a créé le Young Inventor Prize pour inspirer une prochaine génération d'inventeurs et d'inventrices. Il récompense les initiatives d'innovateurs et de scientifiques de moins de 30 ans qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations Unies, et tout ça grâce à la technologie, à l'instar par exemple de Victor de Wulf et de Peter Hedley, finalistes du prix 2022 pour leur technologie de reconnaissance des déchets et de tri robotisé reposant sur l'intelligence artificielle. Leur portrait, c'est tout de suite avec Édouard Degnaud. Ils sont les grands gagnants du Young Inventor Prize 2022. Victor de Wulf et Peter Hedley sont les 2 finalistes qui ont remporté le trophée grâce à leur système de reconnaissance des déchets et de tri robotisé reposant sur l'intelligence artificielle. Victor de Wulf est un jeune Belge de 25 ans et Peter Hedley un Britannique de 27 ans. Tous les 2 se sont rencontrés pendant leurs études à l'université de Bath, avant de les poursuivre à l'Imperial College de Londres. Les 2 inventeurs ont donc remporté le premier prix des jeunes inventeurs et inventrices 2022, remis par l'Office européen des brevets. Ce concours récompense les inventeurs de moins de 30 ans qui développent des solutions répondant aux problèmes mondiaux et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Leur invention est composée de 2 parties utilisables séparément. Un système de reconnaissance par ordinateur qui utilise l'IA afin d'identifier les différents types de déchets et un bras robotisé qui se déplace de façon autonome sur un tapis roulant pour trier les déchets en fonction de leur valeur. Un appareil photo prend en photo les détritus au début de la chaîne et les envoie à un algorithme qui les classe en fonction de leur priorité de ramassage. Des instructions sont ensuite envoyées au bras afin de lui indiquer où placer les déchets. L'objectif est d'augmenter la pureté et donc la valeur des déchets recyclés pour renforcer ainsi l'incitation financière à recycler. Le marché mondial de la gestion intelligente de déchets représentait un marché d'1,5 milliard d'euros en 2020 et devrait atteindre 5,4 milliards d'euros d'ici 2026. Et tout de suite, les stars du sport font équipe avec l'éducation numérique. C'est la première partie du talk. Pour en parler à nos côtés, Yann Caron. Yann, vous êtes évidemment le cofondateur de Powers. On vous a déjà reçu ici sur le plateau de l'École du Futur pour justement parler de l'importance du jeu vidéo et des ressorts des gameplays dans un meilleur apprentissage des connaissances et pas que des soft skills aussi. Powers, c'est donc... Vous le définissez encore comme le Fortnite de l'éducation, ça n'a pas changé depuis quelques semaines? C'est surtout les gens autour de nous qui le définissent comme le Fortnite de l'éducation, au sens où c'est un vrai jeu vidéo, très ambitieux, Fortnite, de l'éducation, parce qu'on y apprend plein de choses. On va y apprendre, on va faire des maths, on va faire du yoga, de l'astronomie, des langues étrangères, etc. Voilà. Et vous l'avez lancé en 2020, justement, ce métavers, cet univers immersif pour l'apprentissage des enfants. Un jeu intelligent pour tous les enfants du monde, une aventure auquel les 6-12 ans peuvent participer. Allez, on va découvrir ensemble le village Powers.
Et un univers Powers qui continue à évoluer mois après mois, lancement après lancement. Jusqu'où ira Powers, justement ? Il n'y a pas vraiment de limite, hein. C'est un jeu live, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, en fait, le parti pris qu'on a, c'est construire le jeu avec la communauté, avec les parents et les enfants. Donc, en fait, on a lancé ce prototype début 2021, février 2021. Et depuis, le jeu ne fait que grandir. On rajoute des personnages, des biomes, de l'histoire, des quêtes, etc. pour que les enfants aient toujours plus à découvrir. Donc, je revoyais ces images qui ont 6 mois maintenant. Le jeu a énormément évolué et il va continuer à évoluer sans limite. Voilà. Sans limite de temps, sans limite d'espace, parce qu'encore une fois, on mise sur l'immersion, sur la co-création aussi des parties, la co-création des scénarios, c'est-à-dire qu'on va faire de chaque participant, chaque joueur et joueuse de Powers, finalement, un membre à part entière du déroulement, du gameplay, du scénario. Exactement, vraiment, quand je dis qu'on construit ça avec notre communauté, c'est 3 typologies de personnes. Les enfants. Les enfants, en fait, nous donnent leurs idées dans le jeu. Donc, on reçoit des centaines de messages chaque jour et on essaye là-dedans de trier les messages les plus populaires pour aller implémenter dans le jeu les meilleures idées des enfants. Les parents, puisqu'ils ont leur propre application et donc ils nous donnent leurs conseils sur comment on pilote le temps d'écran, comment est-ce qu'on gère l'addiction aux jeux vidéo, etc. Et puis, les professeurs, on a vraiment aussi voulu travailler ça avec des experts. Et donc, ces experts qu'on rencontre plutôt, cette fois-ci, soit en petits groupes, soit en one-one, là aussi nous aident à accompagner Powers pour trouver la meilleure solution et les meilleurs apprentissages dans le jeu. Il y a un épisode nouveau tous les 15 jours qui est proposé justement à ses enfants et à ses parents. Dernièrement, il y a quelqu'un de très important qui justement, lui aussi, est devenu un fan de Powers, tellement fan qu'il a réalisé son tout premier investissement en tech. À vos côtés, Yann, c'est le gardien de but de Chelsea et l'international de l'équipe du Sénégal, Edouard Mendy, qui se transforme en véritable gamer pédagogique à vos côtés. Il faut dire qu'il est aussi père de 2 petits garçons de 4 et 6 ans. Et il le dit lui-même, il constate que les enfants sont très connectés, évidemment, mais parfois mal connectés. Vraiment, la rencontre avec Edouard, c'était vraiment une rencontre évidente, parce qu'en effet, il est papa d'enfants de 4 et 6 ans qui sont déjà connectés, qui utilisent des smartphones pour jouer, etc. Et donc, en effet, lui-même cherchait des alternatives intelligentes à ce temps d'écran qui existait déjà. Et donc, très vite, on s'est entendu sur l'idée qu'il y avait une alternative intelligente à construire avec Powers. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement aussi parce que... il le dit lui-même, il a envie aussi de voir à quel point ces outils numériques peuvent apporter quelque chose à l'éducation. Il dit que Powers vit juste. Dis donc, vous avez de la chance. On a trouvé une application pour assembler à la fois le plaisir et le fait de s'instruire. Je trouve ça absolument génial. C'est exactement ce qu'on avait envie de construire depuis le début. C'était l'idée d'utiliser l'attractivité du jeu vidéo. Vraiment, en fait, ce qu'on veut, c'est que les enfants choisissent de jouer à Powers plutôt que de jouer à Fortnite, à Minecraft, à Animal Crossing ou à tous les jeux vidéo. Donc, on construit un vrai jeu avec votre dragon, des personnages, etc. Mais dans lequel, en effet, vous allez apprendre des choses sans même vous en rendre compte. Et donc, je pense que très vite, Edouard, qui est lui-même gamer d'ailleurs, lui-même joue à des jeux vidéo, s'est rendu compte qu'à travers un jeu vidéo, on était capable de créer une alternative pédagogique. L'autre truc qui était hyper important pour lui, comme pour nous depuis le début, c'est de rendre l'éducation plus accessible. On sait que le jeu vidéo et les consoles sont partout aujourd'hui, mais il y a souvent un débat autour de pour ou contre l'écran, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réfléchir à comment on utilise cet écran et ces jeux vidéo qui sont partout pour les rendre utiles. Et c'est ce sur quoi on s'est reconnu et rencontré dès le début. Voilà, cette éducation accessible pour tous, à travers Powers, et avec l'aide d'Edouard, c'est vraiment notre objectif commun. Et on va le découvrir dans un instant en images, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important pour lui, c'est la proposition free-to-play aussi, le modèle économique même de Powers, sur cette notion, encore une fois, fondamentale du fait que tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à l'éducation. Vous estimez que tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à Powers, jusque-là c'est assez cohérent. Donc vous avez choisi un modèle assez mixte justement pour le développer. Les enfants ont accès gratuitement et ce sont les parents qui vont ensuite payer le prix qu'ils estiment juste pour pouvoir accéder au fur et à mesure à Powers. C'est exactement ça. L'accès au jeu est gratuit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on s'est interdit dès le départ, c'est de dire une partie du jeu est gratuite et puis le reste du jeu est payant, parce qu'auquel cas on recrée les inégalités contre lesquelles on essaie de lutter depuis le début. L'autre modèle qu'on s'est évidemment interdit, c'est d'utiliser les données des enfants. Donc Powers est une safe zone, on n'utilise pas les données, il n'y a pas de publicité dans Powers. Et donc il reste un modèle qui est
il se trouve être le plus vertueux dans le jeu vidéo, donc ça tombe bien, qui est celui où les parents vont pouvoir acheter des cosmétiques, donc rien qui ne vous fera gagner plus vite ou apprendre plus, mais qui sont des cosmétiques pour votre avatar, votre dragon, votre maison. Et c'est grâce à ça que du coup, le chiffre d'affaires de Power se développe. C'est comme les skins ou les accessoires qu'on peut acheter pour un avatar dans d'autres univers immersifs et dans d'autres métavers. C'est vraiment comme les skins. Donc on commence aussi à savoir mieux utiliser le métavers dès les CM1, dès CM1 ou CM2. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez monté en fait comme un partenariat, un laboratoire, si j'ose dire, à peu près à dimension humaine avec l'école d'hydro de Drancy. Ça fait plusieurs mois désormais que les enfants et les élèves de CM1 et CM2 peuvent s'entraîner à Powers, progresser dans le jeu. Ça tombe bien parce qu'ils ont été extrêmement bien récompensés il y a quelques jours à peine. Regardez quand Edouard Mendy investit tout court et investi justement de sa personne, cette classe et ces classes de l'école d'hydro de Drancy. Et on voit le bonheur de ces enfants à découvrir Edouard Mendy qui arrive dans leur classe. C'est aussi intéressant le pouvoir d'attraction que ces stars du sport, Edouard Mendy en particulier, va pouvoir avoir sur ces enfants. Ça veut dire qu'ils ont un élément de plus pour pouvoir entrer dans cette proposition pédagogique. Ah mais c'est exactement ça. Il y a deux choses qui sont importantes pour nous quand on fait ce partenariat avec Edouard depuis le début. Un, ça matérialise notre ambition. Edouard, il est connu dans le monde entier, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le meilleur gardien du monde. Il est gardien, il est champion d'Afrique, champion d'Europe. Voilà, il a collectionné tous les trophées possibles pour un gardien de but en 2021. Il est connu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, un peu partout, en Afrique évidemment. Et puis, en fait, là, on le voit un peu dans cette vidéo, c'est un modèle pour les enfants. Vraiment, quand il est entré c'était dans une cantine là qu'on avait organisé cet événement, et que les enfants l'ont vu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qu'ils vont avoir envie de suivre. Et c'est hyper important pour nous d'avoir ces voix-là dans la vraie vie, avec ce qu'on a construit ici, mais aussi dans le jeu, on pourra en parler après, puisque Edouard va rentrer dans le jeu pour rencontrer les enfants virtuellement cette fois-ci. Oui, parce qu'on voit son avatar. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à designer un avatar aussi grand qu'Edouard Mendy, parce que quand même, c'est un immense gardien de but par le talent, mais aussi par la taille. On voit ce personnage. La dernière fois que vous êtes venu en plateau dans l'école du futur, Yann, vous nous disiez en effet qu'on pourrait, dans le futur, proche en l'occurrence pour Powers, interagir avec des personnalités qui viendraient se glisser en avatar dans les séquences du jeu et pouvoir emmener les enfants justement dans d'autres aventures et dans d'autres jeux et parcours pédagogiques. Eh ben, le premier, nous on appelle ça live event, il va falloir qu'on trouve un terme un peu plus grand public. Ça sera avec Edouard justement, son avatar il est là, il existe. Et donc on fera un live event probablement d'ici la fin de l'année, après les vacances, où Edouard pourra rencontrer ses petits fans de France, mais aussi à l'international. C'est-à-dire concrètement les rencontrer, leur parler, interagir avec eux. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc ça sera dès la fin de l'année. Et puis il y en aura d'autres. Ce que je vous disais la dernière fois est toujours vrai, c'est-à-dire que le jeu vidéo, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le jeu vidéo, vous pouvez voyager dans le temps, aller dans la Venise antique, à la préhistoire, ou dans l'espace, aller visiter l'ISS avec Thomas Pesquet et son avatar. Il n'y a pas de limite, on peut emmener les enfants partout. Et c'est en ça qu'on trouve que le jeu vidéo est hyper utile au quotidien, et que le métaverse, cette fois-ci, peut être utile. Oui, parce que la véritable question aussi avec Power, celle qu'on se pose depuis, allez, on va pas se mentir, le début de la saison de l'école du futur, c'est comment trouver une utilité concrète au métavers éducatif. On a reçu ici sur ce plateau énormément de propositions de start-up, de scale-up, de professionnels de l'éducation qui vont lancer le premier
campus dans le métavers, ce sera à la rentrée pour Quark Éducation. L'école du métavers, Metaverse College avec Ridwan Abagri notamment. Des éléments pour pouvoir constituer, être co-créateur du métavers, ça c'est avec Wonderland et Soraya Jaber pour ne citer qu'elle. On essaie d'apporter des briques au fur et à mesure pour comprendre comment ce métavers éducatif, pédagogique peut vraiment se mettre en place et apporter des savoirs concrets aux enfants, des hard skills, mais aussi des soft skills. Et c'est toute la proposition de Powers. C'est le cœur de ce qu'on fait. J'ai cofondé Powers avec Emmanuel Freund qui vient de Shadow. Et en fait, depuis le début, son idée à lui, c'est de mettre la tech au service de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas de la tech pour la tech, mais c'est l'idée que... alors avant, on faisait du cloud computing, donc on utilisait le cloud pour rendre les objets que vous avez chez vous plus jamais obsolescents. Et bien là, on utilise le jeu vidéo pour apprendre, le métaverse pour faire vivre des expériences, et nous, on part vraiment des expériences. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que l'enfant et les adultes, parce qu'en fait, en vrai, on a 20% de nos joueurs qui sont des adultes, quand il vient dans Powers, il vit une expérience, encore une fois, il va visiter Venise, il va rencontrer Thomas Pesquet, il va rencontrer Edouard Mendy. Il va rencontrer Edouard Mendy, d'ailleurs, là où Edouard Mendy a envie qu'on le rencontre, parce qu'on pourrait créer un décor autour de lui. S'il a envie de faire visiter là où il a grandi, on fait visiter là où il a grandi. C'est vraiment, on repart de ce prisme-là, faire vivre une expérience et que ce soit utile pour l'utilisateur et pas juste faire de la tech pour la tech. Oui, des lives qui permettent finalement d'imaginer toutes les possibilités d'interaction avec ces personnages connus ou moins connus, mais en tout cas de pouvoir agrandir l'imaginaire des enfants de Powers. En live avec Gaël Musquet, tiens, par exemple. Carrément, on a de l'astronomie, je crois, dans Powers. Donc, on pourrait mettre un observatoire et utiliser, comme on l'a fait, pas mal de tablettes qui ont des applications qui ont pas mal de succès sur les centrales inertielles qui permettent de reprojeter la carte du ciel et permettre aux enfants en fait, de repérer les constellations et même de se repérer la nuit à partir de ces applications. Bon, si vous avez besoin d'idées pour Powers, Gaël Musquet... je serais ravi de discuter de ça avec Gaël. Gaël Musquet versus Thomas Pesquet, ça va vraiment être un match intéressant. Allez, vous le voyez, vu mon élocution, c'est le temps de s'arrêter pour faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de chérie de Jessica Isengay. Just fight the man. Fight him. Fight! Yes. Fight this man! Good news, that's all they wanna hear.
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Yann Caron, cofondateur de Powers, pour parler de la façon dont les sportifs de haut niveau s'investissent dans l'éducation au numérique. Powers qui signe une très belle collaboration avec le gardien de but Edouard Mendy, international s'il en est, et meilleur gardien du monde. C'est le meilleur hacker éthique de l'École du Futur, du monde aussi, mais surtout de l'École du Futur, c'est Gaël Musquet. Et l'idée derrière la tech de Gaël aujourd'hui, c'est celle de mixer impression 3D et instruments d'astronomie. Oui, complètement. J'ai encore une chronique sur le hacking et l'astronomie. Je vais rendre hommage à un grand monsieur, Christian Buil, qui est pour moi un modèle. C'est un astronome qui a depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, mis au cœur de l'astronomie plusieurs passions, l'électronique, l'informatique, l'astronomie. Toutes ces disciplines-là ont permis aux astronomes d'accéder, aux astronomes amateurs aussi, d'accéder à la spectroscopie. Une chronique ne suffira pas à retracer l'œuvre de Christian. Je vais néanmoins me concentrer sur sa dernière création. Ouais. Le Solex, en fait, c'est cet instrument astronomique. C'est un spectro-héliographe qui s'appelle donc Solex, pas comme la mobilette, mais qui signifie Solar Explorer. OK. Donc, quoi ça sert un spectro-héliographe? Oui, j'allais te poser la question parce que quand même, ça nécessite une explication. Alors, un spectro-héliographe, c'est un spectroscope, un spectrographe qui permet en fait d'observer le Soleil. Donc, on va, avec l'aide d'une fente, isoler en fait une partie du Soleil et on va en fait scanner avec un mouvement de la monture le disque solaire avec cette fente qui va en fait être reflétée sur un réseau qui va en fait décomposer la lumière. On se souvient de l'expérience de Newton qui fait passer la lumière blanche dans un prisme. Ben là, c'est à peu près la même chose avec une autre technique, juste refléter sur un réseau, donc une surface qui est griffée et qui va en fait créer un arc-en-ciel de cette lumière du soleil. Et en fait, en fonction des raies, donc on va avoir des codes barres, presque un code barre qui va se dessiner comme ça avec des raies qui sont brillantes, des raies qui sont sombres. On va pouvoir se concentrer sur certaines de ces couleurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à classifier les étoiles. On a 7 grands types spectraux. Alors, O, B, A, F, G, K, M. Ce sont les 7 types d'étoiles. Ouais, ok. Et comment tu arrives à retenir ça? Ces familles d'étoiles, les anglo-saxons utilisent la formule O, be a fine girl pour les filles, guy pour les garçons, kiss me, qui permet en fait de définir le type d'étoile, sa couleur, sa chaleur, sa température. Et donc, avec ce spectrohéliographe, on va se concentrer sur le Soleil, qui est une étoile, notre étoile, système solaire, qui est une petite étoile, une naine jaune, de classe G2. Et en fait, le génie de Christian Buil, c'est d'avoir, avec une communauté d'astronomes amateurs, les nice people que je salue, mais aussi Valérie Desnoux, sa compagne, créer à la fois un instrument imprimé en 3 dimensions qui est modulaire, donc on va pouvoir rajouter, visser, une forme de Lego en fait, différents accessoires sur ce spectroscope. D'ailleurs, celui-là, et c'est une version... Alors attends, est-ce qu'on peut bien le voir? Oui, bien sûr. Très haut face à la caméra. Bien sûr. Génial. En fait, cet instrument est vraiment modulaire, donc on va pouvoir rajouter, visser des caméras... et rajouter des accessoires. Donc là, cette version du Solex, c'est un StarX pour Star Explorer. Ça permet en fait d'utiliser ce spectroscope la nuit sur des étoiles. Et en fait, ce qui est intéressant avec les travaux en fait de toute cette communauté d'astronomes amateurs, c'est qu'ils ont su créer cet instrument, mais aussi toute la chaîne informatique derrière, avec Speckinty notamment, qui permet d'automatiser la création des spectres. Et chacune de ces raies spectrales, en fait, va être caractéristique, chacune de ces couleurs va être caractéristique d'un élément chimique. Donc, par exemple, les 2 éléments les plus importants dans l'univers sont l'hydrogène et l'hélium, qui sont les 2 gaz les plus répandus, qui fusionnent d'ailleurs... donne lieu à la fusion nucléaire, donc qui alimente en fait ces étoiles, mais on va pouvoir voir apparaître aussi les raies de l'oxygène, les raies du fer, les raies du calcium. Et la chance que l'on a en France, c'est d'avoir une grande communauté d'astronomes amateurs qui ont d'ailleurs professionnalisé. Donc là, on a une version amateur d'un spectroscope.
Et là, on a une version industrielle qui a été faite par une société française qui s'appelle Cheliac. Mais là, pas d'impression 3D. Et donc là, on n'a pas d'impression 3D, mais l'impression 3D permet de prototyper ce type d'instrument. Alors celui-là, il s'appelle Alpi, et c'est un spectroscope comme le Solex, qui est français, qui a été aussi pensé par Christian Buil, et qui est équipé ici de 2 caméras, une caméra refroidie et une caméra qui permet de bien cibler sur la fente, la cible, en fait, l'étoile que l'on veut observer. Et donc, c'est l'un des spectroscopes de la grande lignée des spectroscopes de Cheliac Instruments. On a le LIRES, l'UVEX aussi. Et cette communauté, elle dépasse les frontières françaises, parce que j'ai une communauté internationale utilise des centaines de ces instruments. On a même eu, pendant le Covid, des ateliers qui ont été faits sur YouTube pour pouvoir voir comment on pouvait utiliser, monter, assembler, optimiser vraiment ces spectroscopes et mettre à la portée en fait de tout un chacun en fait cette astronomie. Et en fait, chaque astre a un intérêt. Donc là, on a le Solex pour le Soleil. On peut utiliser d'autres spectroscopes pour observer d'autres instruments. On a des comètes, on a des astéroïdes et même des trous noirs. En ce moment, il y a une campagne d'observation du trou noir SS 433 dans la constellation de l'Aigle, et plusieurs dizaines d'astronomes vont se coordonner dans le monde pour pouvoir observer en fait les raies qui sont émises par absorption de matière dans ce trou noir. Une grande base de données qui est créée aussi à la base BESS, BESS, par le LESIA. On a une vraie illustration ici sur cette table, mais aussi grâce à Christian et toute la communauté autour de ces spectroscopes, des liens qu'il peut y avoir entre les hackers, les astronomes amateurs, mais aussi les astronomes professionnels qui bénéficient d'une vraie synergie dans les filières scientifiques et techniques aujourd'hui. Quand l'astronomie devient un réseau social en soi, on voit en effet comment ces astronomes amateurs avec l'impression 3D et plus professionnels avec ces outils justement de mesure absolument incroyables réussissent à collaborer, à trouver justement de nouvelles explications et de nouvelles découvertes ensemble. Cette idée d'échange, cette idée justement de co-construction, ça a été un des ingrédients réellement à la base de Powers, Yann. Mais Powers, on veut créer le plus grand jeu vidéo éducatif du monde, et donc vous ne pouvez pas faire ça en chambre, aussi intelligent soyez-vous, vous ne pouvez pas dire on est 3 ou même on est 50 à Paris, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est impossible. Et donc dès le départ, on a dit on construira ça dans un mouvement. D'ailleurs, vous verrez sur le site de powers.tech, il y a une page qui décrit ce mouvement et pourquoi c'est une communauté avant d'être un studio de jeux vidéo. Voilà, en effet, moi j'écoutais Gaël, c'était passionnant, j'adorais qu'on puisse traduire ça pour les enfants dans le jeu, parce que c'est vraiment l'ambition qu'on se donne, c'est de rendre accessible tous les savoirs. Souvent en rigolant, on dit qu'on aura réussi Powers quand les enfants apprendront la physique quantique dans Powers. On n'y est pas encore, mais c'est vraiment l'ambition en tout cas. La spectroscopie, c'est vraiment la manière la plus illustrée. Là, je l'ai fait par exemple avec des enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique. Ah oui. En fait, ça rend la physique quantique accessible, puisque là, il y a une vraie réalité visuelle. On a un arc-en-ciel d'étoiles qui s'affiche sur un écran. Là, on l'a fait récemment sur une nova l'année dernière qui s'appelle RS Ophiuchi. Et en fait, ça rend en fait ces sujets très complexes accessibles, visuels. Et je pense que Christian, Valérie ne seront pas les derniers à souscrire à ce type de défi et pouvoir, pourquoi pas, virtuellement pouvoir observer en tout cas des spectres d'étoiles dans des jeux vidéo. Ce serait absolument formidable pour faire découvrir ces sciences à ces enfants. Bon, voilà, vous avez la solution pour pouvoir faire apprendre la physique quantique aux enfants, justement, dans Powers. Ça, c'est fait. Nous, on va continuer notre discussion dans un instant, parce que vous le savez, aujourd'hui, on essaie de s'intéresser à la façon dont les sportifs de haut niveau, les stars du sport, s'intéressent, eux, pour le coup, à l'éducation numérique, à l'EdTech. Il y a à côté de cet exemple, justement, Yann, dont vous venez témoigner aujourd'hui dans l'école du futur, Edouard Mendy, le gardien, grand gardien, meilleur gardien au monde s'il en est, et champion d'Afrique, tiens, très récemment avec l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi est-ce qu'il investit ? Il s'investit littéralement à vos côtés dans Powers. Il y a d'autres, justement, initiatives en ce moment qui commencent à fleurir un petit peu partout, notamment celle menée par Orange, l'opérateur, entre autres, mais à côté desquelles la FFR,
FFF, par exemple, la Fédération française de foot ou la Fédération française de rugby, là aussi, vont essayer d'apporter leur pierre à l'édifice sur l'éducation au numérique. Cette fois-ci, on essaie vraiment d'accompagner les comportements vers un numérique plus responsable pour les enfants. La FFF, notamment, a lancé un grand programme éducatif fédéral. Il a été inauguré à Clairefontaine il y a quelques jours seulement, avec 6 joueurs de l'équipe de France, Paul Pogba, Antoine Griezmann ou Matteo Guendouzi, pour ne citer que. Allez, je vais aussi citer Adrien Rabiot, qui faisait aussi partie de cette équipe. Une équipe donc des Bleus qui affrontait une équipe des 11-13 ans quand même. Eh bien, je ne sais pas qui a gagné, parce que l'objectif, en l'occurrence, c'était de faire des exercices de terrain pour mieux comprendre comment mettre les mains dans le cambouis d'un numérique plus raisonné, plus raisonnable, construire aussi une identité numérique, apprendre à se défendre contre le cyberharcèlement, comprendre aussi quelles sont les différences entre la notion d'amitié réelle, d'amitié virtuelle, mesurer les risques d'une pratique prolongée des écrans et les bonnes pratiques tout court pour se protéger sur Internet. Une action similaire est menée par la Fédération française de rugby, justement. On voit toutes ces initiatives qui se multiplient. Yann, quel est justement l'attrait des sportifs pour les enfants et pour les professionnels de l'EdTech? Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce d'histoire d'amour ou d'opération séduction entre les deux secteurs? Pour le coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est que c'est des voix qui portent auprès des enfants. Vous avez des modèles, et souvent, les sportifs font partie des modèles les plus universels auprès des générations. Moi, je l'ai vu quand Edouard Mendy est arrivé à Drancy, c'était émouvant, voilà. C'est un grand mot, mais eux-mêmes étaient hyper émus de voir quelqu'un qui probablement ils idolâtrent depuis qu'ils sont nés, ou depuis qu'ils ont conscience en tout cas qu'ils peuvent avoir une idole. Et voilà, et ce qu'ils disent porte. Donc pour nous, en tant qu'entreprise, c'est hyper utile d'avoir quelqu'un qui porte notre voix en plus de nous, au-delà des frontières. Et puis pour les enfants, c'est forcément quelqu'un qu'ils vont écouter. Et ces sportifs, justement, ils s'investissent à côté des EdTech. Souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, on recevait Maxime Médard, Stade Toulousain évidemment, et Caisse de France, s'il en est. Maxime Médard qui met au point un partenariat entre son application de coaching sportif, Fitters, et celle de Caroline Métro, qu'on connaît bien dans l'école du futur pour Nomade Éducation. Comment apporter une brique sportive pour aider les étudiants, les lycéens et les collégiens à réviser? Comment aussi utiliser cette éducation au sport pour pouvoir lutter contre l'obésité qui s'est développée notamment à l'issue des confinements et de cette pandémie? Il témoignait justement de son envie de pouvoir aller plus loin avec l'EdTech. On l'écoute tout de suite. Maxime, c'est une journée un peu sportive pour vous. Vous sortez tout juste de l'entraînement au Stade Toulousain. Merci de nous avoir rejoints. Fitters, je le disais, c'est donc l'application de sporting et de coaching d'ailleurs sportif, c'est dur à dire, dont vous êtes actionnaire. Plusieurs sportifs qui justement portent Fitters, notamment Laurence Fischer, notre incroyable karatéka médaillée d'argent à Pékin il y a quelques mois seulement, et puis fondatrice de l'initiative Fight for Dignity, de grands champions qui s'allient pour nous aider à mieux pratiquer le sport. C'était une évidence de se rencontrer avec Nomade Éducation et de lancer cette initiative? C'était une évidence, pas de suite, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir une petite suggestion sur mon réseau LinkedIn de Nomade Éducation, et je suis assez curieux comme garçon, donc je me suis intéressé à cette société et je trouve ça très intéressant. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir envoyer un message à Caroline, et comme par hasard, elle est d'un petit village, enfin d'une ville qui s'appelle Brive, qui est très rugby, donc les valeurs étaient assez communes, donc c'est vrai que le feeling est de suite venu. Et on sent cet esprit carabin de compétition entre Toulouse et Brive. Allez, je vais vous le dire, moi je viens de Castro, donc comme ça, c'est fait. Si vous avez une blague sur le CO, on la prend ou pas. Justement, l'idée, là encore une fois, c'est que ça a très bien fonctionné entre vous et vos deux applications dès le départ, parce que l'idée, c'est de pouvoir aider le sport à être reconnu à sa juste valeur. Il y a vraiment cette défense de cette valeur sportive en priorité, Caroline? Ouais, cette défense, même cette colère. Je dirais qu'on n'en parle pas assez, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est un engagement fort, c'est se dire... et vous parliez tout à l'heure des événements qui arrivent en France, la Coupe du Monde de rugby, les JO 2024, c'est vraiment le moment de mettre le sport en valeur et de voir tout ce qu'il peut apporter assez simplement, en fait, à notre jeunesse, quoi.
et à leur avenir. Et c'est une colère que vous partagez, Maxime, en effet. Le fait de se dire que l'obésité chez les jeunes a progressé, notamment depuis les confinements de 2020. Le fait de se dire qu'on a perdu, là aussi, quasiment 25% des jeunes en un demi-siècle dans leur pratique sportive. Vous dites que ce n'est pas possible. Il faut aider à relever des défis. Non, mais c'est sûr. Après, il y a eu pas mal d'études sur la santé physique et mentale des étudiants. Je pense qu'après le Covid, ça a été critique là aussi. Donc, le feeling est vite passé entre Caroline et moi parce qu'au final, l'action qu'on mène aujourd'hui a du sens. Donc voilà. Et puis, moi, je suis sportif. Je sais que quand j'étais déjà à l'école à l'époque, ça remonte, mais en tout cas, il y avait le sport était quand même mis de côté déjà à l'époque. Donc voilà, c'est transmettre moi mon expérience et mon mode de vie, et je sais que le sport apporte des bénéfices pour la santé en tout cas. Et justement, comment se déroule en pratique une séance nomade/fitters? Si je veux réviser, apprendre à mieux justement réviser avec la pratique sportive, ça se passe comment? Ça va nous donner une idée très pratique avec Damien de comment utiliser. On va vous inviter à une séance, allez choisir. Avec plaisir. c'est sympa. Un petit cours d'abdos fessiers bien. Je pars tout de suite, abdos fessiers, c'est moi. En fait, c'est très simple. Dans une classe, vous faites des maths, du physique, de l'histoire, vous faites de l'EPS. Nous, on n'avait pas l'EPS. Donc, c'est vrai que quand Maxime m'a dit si on mettait du sport dans l'appli, c'était génial. C'était la dernière rubrique qui nous manquait. Donc, vous avez une rubrique qui s'appelle cours de sport en ligne, avec des horaires qui sont aménagés pour les élèves. Donc, tous les soirs à partir de 18h, vous avez des cours pour tous les goûts, parce que le sport, c'est pas que les trucs bourrins que je fais moi. Ça peut être des choses beaucoup plus délicates, telles que le yoga, le pilate, etc. Donc, on en propose vraiment pour tous les goûts. Il y Vous a vous quoi inscrivez. comme activité? Alors, il y a Vraiment yoga, pas bourrin. pilates, musculation, cardio, avec plein de choses différentes. Moi, je fais toujours le parallèle. Je dis que chez Nomade Éducation, le cours d'abdos fessiers devient l'évaluation et que le marathon, c'est le bac. Donc, déjà, dans l'application, on a mis du coaching partout pour engager les gens dans leur révision. Là, c'est le même principe. On les notifie pour qu'ils viennent à leur séance, pour qu'ils soient réguliers, etc. Et déjà 10 000 participants en 3 semaines. Donc, ça veut dire que ça marche. Et ça se fait uniquement, on va dire... C'est en direct. Oui, c'est en direct et ça se fait uniquement dans son appartement ou on a besoin de... Alors, choses non, on a besoin de volonté, D'accord. d'envie, Ça se trouve. d'une bouteille d'eau, je dirais, et d'une serviette. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire n'importe où, au Bois de Vincennes, au fin fond de la Corrèze ou à Castres, voilà, dans un petit appartement, voilà, ou dans un grand loft. C'est fait vraiment pour tout le monde. Okay. Et des séances qui sont coachées par vous, d'ailleurs, Maxime? Malheureusement, pas pour l'instant. Mais je sais qu'il y a des conférences aussi pour acculturer les jeunes à la confiance en soi, à l'estime de soi, mais aussi à gérer le stress, se remettre en question, tout ça. C'est des conférences qu'on va mettre en place, qu'on a déjà commencé la semaine dernière, et je pense que je vais potentiellement en faire une bientôt. Donc voilà, non, je fais pas les séances et j'en fais quand même pas mal toute la semaine au stade. Donc je laisse la place aux professionnels. Et je sais que justement, cette corrélation entre pratique physique et entraînement psychique vous tient à cœur. On en parlait il y a encore 2 secondes avec Caroline d'ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir justement développer tous ces sens pour mieux apprendre, être plus apte aussi aux révisions, qui est la proposition de départ de Nomade Éducation, et pouvoir préparer corps et esprit. Ouais, c'est un peu l'esprit. Encore une fois, moi, j'essaie d'amener mon expérience et j'essaie de transmettre ce qu'on m'a appris, ce que j'ai appris. Le sport en fait une grosse partie de ma vie, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de méditation, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont permis d'améliorer mon mental. Donc voilà, c'est des choses qu'on discute avec Caroline et que potentiellement on va mettre en place plus tard. Alors justement, vous parlez déjà de ces 10 000 utilisateurs et utilisatrices qui vous ont rejoint sur ces premières semaines de lancement de cette initiative commune. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous font des retours déjà? Alors oui, on a des retours très positifs. On a aussi des retours d'amélioration sur la musique, voilà, des petites choses qu'il faut changer. On est plutôt jeune parfois, donc il y a des sujets d'adaptation. Ça peut être des sujets de nouveaux cours aussi, donc je pense que ça sera l'idée. On a les parents qui nous demandent à avoir accès à des cours, donc ça permet d'avoir plein de possibilités pour demain. Et c'était donc Maxime Médard et Caroline Métro pour Fitters et Nomade Éducation. Merci infiniment Yann Caron de nous avoir rejoints sur le plateau de l'École du Futur. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Gaël Musquet, comme toujours.
Merci Marjorie, à toute l'équipe. C'était ma dernière chronique de la saison. Oh non, pas déjà. Merci Edouard, notre producteur d'amour, Cheryl, Jessica et Sengue qui m'ont accompagné avec toi, avec beaucoup de bienveillance sur cette première saison et à très bientôt. Bah évidemment, à très bientôt. On revient pour une saison 2, on vous en parle dans quelques jours. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sans Gaël Musquet, mais avec d'autres chroniqueurs et invités pour l'école du futur.